Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Mais avant de commencer, un gros warning que je vais faire, même peut-être deux, très important. Faites attention aux scams. Donc il y a des personnes qui utilisent le nom de ma chaîne, donc ils créent des comptes YouTube et ils se font passer pour la chaîne du coup, et ils répondent à vos commentaires et souvent ils vous laissent leur numéro WhatsApp. D'accord, ce n'est pas moi. Vérifiez bien que le nom soit en gras et entouré. Alors le mien en général il est en gras et entouré et je ne laisse pas de numéro WhatsApp. D'accord, donc ne répondez pas à ces messages-là, vous pouvez même les signaler. L'autre warning, c'est des personnes aussi se font passer pour des wave traders, donc, et proposent des vidéos ou des formations de wave trading. Ne vous faites pas avoir par ça. Il n'y a qu'une seule communauté francophone où vous pouvez apprendre le wave trading et c'est Wave Trading France. D'accord. Si la personne vous dit qu'il va vous enseigner le wave trading, c'est peut-être de l'Elliott, dans ce cas-là, ok. Mais si c'est du wave trading, c'est-à-dire le même que le mien, ce n'est pas possible. D'accord. Cette personne a peut-être vu juste des vidéos gratuites ou se fait passer pour quelqu'un qui a suivi la formation originale du wave trading. Et je connais les francophones qui ont fait les formations wave trading, et pour le moment, je suis le seul à proposer ça dans la communauté francophone. Donc ne vous faites pas avoir par ça. Parce que j'ai déjà des élèves qui ont suivi des formations à l'extérieur, donc des personnes soi-disant qui faisaient du wave trading. Ils ont payé ces gens-là, et après ils se sont retrouvés à reprendre la mienne, ma formation derrière, parce qu'ils ont vu que c'était de l'arnaque. D'accord. Donc faites attention. En gros, vous commandez des AirPods sur Wish et vous recevez des pommeaux de douche à la place. D'accord. Donc là, c'est le même concept. Une seule communauté de wave trading, c'est Wave Trading France. Le reste, c'est probablement du scam. Voilà. Comme toujours, bien sûr, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire et partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et à me suivre sur Twitter pour ne pas louper mes prochains lives. Sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Allons-y. Donc, Bitcoin. Le Bitcoin a cassé le dernier plus bas, donc c'est bon. La structure 1 heure pour un régular, ici, c'est pas ça que je voulais. C'est ça, donc la structure 1 heure pour un régular flat, fini, terminé, invalide, on oublie. Donc là maintenant, il y a un seul scénario sur du 1 heure, d'accord. Toujours du 1 heure, le 4 heures, ça n'a pas changé. Je sais que je l'ai dit hier, j'ai même insisté dessus hier, mais je répète, la structure 4 heures d'hier n'a pas changé, même d'avant-hier. On a dit quoi? On a dit un drop, cassure du bas. En gros, il a validé notre structure 4 heures, mais il a invalidé notre structure 1 heure. Parce qu'on voulait d'abord qu'il vienne casser ce top une dernière fois avant de venir casser le H4. Okay. Donc, H4, c'est où? Donc la structure 4 heures, c'est où elle est terminée, où on est encore dedans et elle va se développer encore plus. Mais pour ça, ça dépend de la structure 1 heure en fait. Donc en 1 heure, il peut nous donner un running. A ici, B là, hop, un B là, C là, et ensuite chuter encore une fois. Et si il nous donne ça, on est dans une structure 4 heures un peu plus grande. A là, B ici, d'accord. C'est la structure 4 heures. Donc en rouge, un régular 4 heures. Donc faites attention en 1 heure à un running ici. Faut pas se faire avoir par un mouvement agressif dans l'autre sens. Parce qu'il y en a, ils vont se dire ça y est, c'est le bull run, Bitcoin a 1 milliard, et au final, spike, plus d'argent. Et après, Bitcoin il va monter. D'accord. Donc 4 heures, c'est toujours pareil. On est dans un mouvement correctif, ce qui est une bonne nouvelle. Genre les personnes qui avaient peur que le Bitcoin allait chuter, bah ça c'est bien. Ça c'est une très bonne nouvelle parce que plus il continue à corriger comme ça, et plus ça m'annonce, ça m'indique une continuation de tendance. D'accord. Mais il ne faudra pas s'exciter parce que s'il valide ça, ce mouvement-là, ce n'est pas suffisant comme structure corrective pour le long terme. Et du coup, on doit faire attention au plus gros move. Alors, tac. Donc si ça c'est la structure corrective, d'accord, terminé. Hop,
on doit faire attention au plus gros move. Parce qu'on a besoin d'une correction 4 heures minimum si on veut avoir une belle structure haussière moyen terme. D'accord. Mais s'il monte à partir de là, voilà, faut pas s'exciter pour les 100 000 euros directement. D'accord. Donc, ça c'est pour le 4 heures. 4 heures, c'est toujours cette structure corrective, ici, continuation vers le haut. Donc déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a maintenant invalidé le running là. Parce que pour ça, il aurait fallu qu'il vienne casser le top. En 1 heure, je répète, si on voit un move ici, si on voit un flag là-dedans, d'ailleurs, je pense que je le tenterai, impulsion, j'irai minimum pour ça. S'il continue à monter, tant mieux, c'est-à-dire qu'on a terminé la structure 4 heures, mais si je le vois se retourner, c'est qu'on est dans un running pour une structure 4 heures un peu plus grande. Quand on est en train de trade ça, on est en train de trade la structure 4 heures. S'il corrige ici, comme il a fait là-dedans, c'est de la vente. Mais à chaque nouveau plus bas, on doit faire attention à ce qu'on vient de voir là. C'est-à-dire au running ou à la fin de la structure 4 heures. C'est-à-dire s'il corrige là-dedans, on vend du 15 minutes. Quoi. D'accord. Donc pas de changement sur la structure. Je remets les flèches, on est toujours dans ce même mouvement. C'est-à-dire la correction, continuation vers le haut ensuite. Pour le moment, c'est toujours une correction. C'est juste en interne. Pourquoi j'ai pas les couleurs? En interne, on doit faire attention au potentiel running. Il n'est pas obligé de le faire, parce que c'est toujours la grosse structure qui peut prendre le dessus. On l'a déjà eu plein de fois. Et s'il donne, donc s'il valide la structure 1 heure en jaune, on peut avoir ça avant le rouge. Okay. Mais je vais garder que le rouge parce qu'en général, ça, dès que je mets les structures internes, ça embrouille beaucoup de personnes. Ethereum, il y a moins de chances pour le running flat. Là, c'est simple, c'est que du 4 heures qu'on va analyser ou plus. D'accord. 1 heure, ça va être... alors on va déjà faire le 4 heures. Donc 4 heures, on est dans ça. On l'a annoncé quand on était au top. Quand on a dit correction, drop, et ensuite continuation vers le haut. On est sur ça maintenant. Donc s'il continue à corriger ici, donner la même chose que là, c'est de l'achat. Et on fait attention à la cassure du top. Idem ici. C'est pas on se dit, ça y est, l'Ethereum à 10 000 euros. Pourquoi? Parce qu'il peut très bien la monter, casser ce top sans casser celui-là, et ensuite chuter pour donner un plus gros ABC. Je pense pas, d'après l'habitude d'Ethereum, mais on ne sait jamais. L'autre possibilité, c'est qu'il continue à monter, et ensuite il nous donne un running plus tard. Donc ça, c'est ce qu'on voulait à la base. Alors, ce qu'il peut faire aussi, mais ça on le verra. Là, on se projette un peu trop loin, on le verra. Petite parenthèse, hein, c'est pas des super résistances, d'accord? C'est pour délimiter la structure. On n'attend pas des rebonds sur ça. D'ailleurs, on voulait la cassure même. Donc là, je vais me projeter un peu en avant. C'est si il spike ici, continue à chuter et il donne ça. S'il donne ça, il y a peu de chances qu'on ait le running plus tard. D'accord? Mais c'est toujours de l'achat. Okay, ça sera toujours de l'achat. On va juste entamer une structure corrective un peu plus grande. Je pense pas. Donc ça, c'est pour le 4 heures. Donc 4 heures, correction, c'est ce qu'on voulait. On est dedans, on l'a obtenu. Une fois que cette correction est terminée, c'est une continuation vers le haut. Okay, donc si j'ai des buy setup, je peux tenter. Mais c'est du 4 heures. En 1 heure, c'est une autre histoire. En 1 heure, s'il corrige ici, pour le moment, il a l'air de faire ça d'ailleurs. Donc s'il corrige ici, c'est pareil. Donc la même chose que ça, mais ici, c'est de la vente. Mais c'est du 1 heure. C'est-à-dire qu'à chaque nouveau plus bas, take profit ou break-even. Parce qu'à chaque fois qu'il viendra casser ce bas, on risque le retournement pour la structure 4 heures. D'accord? Donc on surveille là pour les traders court terme. Si vous voulez prendre les sell setup, TP à chaque nouveau plus bas. Maintenant pour les traders moyens long terme, ça c'est un bon petit point d'entrée, un petit pourcentage d'achat. D'accord? Je parle vraiment sur le moyen long terme. Donc genre j'achète un petit pourcentage là, à la cassure du top, break-even. Ok, donc correction, buy. Mais, je le dis, je le répète,
même si on attendait la vente ici pour la correction, on ne sait pas combien de temps va durer cette correction. Parce que je sais déjà, dans les commentaires, ils vont me dire, est-ce que tu penses que ça va chuter à tel prix ou est-ce que tu... Je ne sais pas. D'accord, je ne sais pas. Et personne ne le sait. On peut pas le savoir. Vous pouvez utiliser vos Fibo et vous guider peut-être avec le Fibo, mais le marché ne va pas courir après des points Fibo. Si demain quelqu'un décide de dump ici, parce qu'il a envie d'acheter une nouvelle maison, ou parce qu'il a peur, ou parce que peu importe la raison, s'il décide de dump, ton Fibo, il sert à rien. D'accord? Ou si demain, je ne sais pas, quelqu'un décide de pump ici, d'acheter, parce que ça y est, il veut acheter, ton Fibo, pareil, si tu attendais les 50 ou les 60%, il sert à rien. D'accord? Donc ça peut servir, surtout dans des petites time frames, dans des petites structures, pour ceux qui tradent, parce que beaucoup utilisent le Fibo. Mais sur des grandes structures, 4 heures et plus, c'est très compliqué. Donc c'est pour cette raison, je ne sais pas jusqu'où il peut chuter. Tout ce que je sais, c'est qu'il devait chuter et il l'a fait, il est en train de le faire. Maintenant, on ne sait pas quand. On va pouvoir anticiper la fin d'une structure, comme ici. Là, on a annoncé de l'achat. On a dit ça, c'est la fin d'une structure. On va pouvoir anticiper la même chose, mais c'est toujours une histoire de probabilité. Et on ne peut pas savoir jusqu'où il peut faire donner cette fin de structure. D'accord? Donc, je réponds à la question dès maintenant. Je ne sais pas jusqu'où il peut chuter, mais tant qu'il continue à corriger comme ça, tout ce que je sais, c'est qu'il y a une grande probabilité pour de l'achat. Et c'est ce qu'on veut à la base. Donc, peu importe où il chute. Okay. Donc, pour du 4 heures, s'il y a des buy setup, on tente. Donc, je vais mettre une autre flèche pour bien mettre ce qu'on veut à la base. On veut ça et après la continuation. Je mets une flèche ici, mais ça peut être là, ça peut être là, ça peut être là, peu importe. Parce que je ne sais pas jusqu'où elle peut aller cette correction. Maintenant, ceux qui veulent trade la vente, ça sera du 1 heure. 1 heure ou en dessous. On attend une correction. Et là, on vend. S'il flag ici, et là pour le moment, il a l'air d'être en train de nous donner un flag, on tente les buys. Parce que j'ai pas envie de chercher de la vente et j'oublie qu'en 4 heures, c'est de l'achat. Et du coup, je loupe le gros mouvement 4 heures parce que j'ai essayé de gratter des petits push en 1 heure ici. On se concentre sur la grosse structure. On privilégie toujours la grande structure. Donc là, s'il continue à corriger, pourquoi pas un buy? Cassure du top, on se protège parce que ça peut être justement la correction. Est-ce que c'est pareil Bitcoin ou pas? Non, Bitcoin c'est différent. J'ai besoin de ça en 1 heure. S'il me donne ça en 1 heure, j'achète. Sinon, ça peut être juste le départ de la correction. D'accord? Donc gardez en tête la grande structure. En rouge là. Pareil là, en rouge ici. Ok, si ça change, pour le moment on reste sur ça. Si la structure change, on le verra. Mais pour le moment, c'est plutôt de l'achat. Voilà, donc je pense que c'est bon pour l'analyse d'aujourd'hui. Du coup, faites attention, pas besoin de se précipiter sur la structure. Là, ce qui est bien, c'est que c'est une bonne chose que le marché se développe comme ça. C'est correctif et ça annonce une continuation. Donc pour toutes les personnes qui avaient un doute ou qui avaient peur que la structure se retourne, si le marché continue à corriger comme ça, c'est une bonne nouvelle pour le buy. D'accord? Donc c'est bien que la structure se développe en 4 heures, comme on le voit ici. On attend des setups avant de rentrer. On ne rentre pas maintenant parce qu'une correction peut devenir très grande très vite. On ne peut pas le savoir ça à l'avance. Et voilà pourquoi on attend les setups et on manage le trade. Okay? Donc soyez vigilants comme toujours. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.